Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai reçu un nombre incalculable de questions autour de la lettre d'attestation. Il s'agissait principalement de savoir c'est quoi la lettre d'attestation. D'aucuns me demandaient mais pourquoi cette lettre a été mise en place et puis comment l'obtenir. Est-ce que cette lettre-là est équivalente au certificat d'acceptation du Québec? Mais aussi qui est exempté donc de la dite lettre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tour à tour, répondre à ces différentes questions-là. Mais avant les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker bien sûr le contenu et surtout à partager autour de vous pour que ça aide le maximum de personnes possible. Alors, c'est quoi la lettre d'attestation provinciale? Alors, la lettre d'attestation provinciale, c'est tout simplement une lettre que devra vous remettre la province dans laquelle se trouve votre établissement. Il s'agit ici pour vous, après l'obtention de votre admission, de demander auprès de la province dans laquelle se trouve votre établissement cette fameuse lettre-là. Ceci va donc garantir auprès du gouvernement canadien que quand vous arrivez au Canada, c'est dans cette province-là que vous allez étudier. Maintenant, pourquoi cette lettre a été mise en place? Comme vous le savez sans doute, le Canada connaît actuellement une très grosse crise du logement et aussi une très grande difficulté à accéder aux différents services hospitaliers. Bref, il y a tellement de problèmes à accéder à différents services. Pour lutter donc contre cela, le Canada a récemment plafonné le nombre d'étudiants qu'ils recevront en 2024, mais aussi en 2025. Il s'agit ici de 360 000 permis d'études qui vont délivrer sur les 2 années en question. Après cela, ils ont essayé de s'attaquer aussi aux permis travailleurs. Ils ont voulu aussi réduire le nombre de permis de travail qu'ils vont accueillir dans les prochaines années. Récemment, ils ont donc mis en place la lettre d'attestation, qui sera aussi une autre manière de réguler le nombre d'étudiants par province, parce qu'ils ont remarqué qu'il y a des provinces qui ont tellement d'étudiants contrairement aux autres. Alors, quoi de mieux que la lettre d'attestation? Donc voilà le pourquoi la lettre d'attestation. Cette lettre viendra donc aider le gouvernement à lutter contre l'afflux de personnes, l'afflux d'étudiants dans certaines provinces au détriment des autres provinces. Maintenant, comment obtenir donc cette lettre d'attestation? Jusqu'ici, aucun processus n'a été déjà mis à disposition. Aucun processus d'obtention de la fameuse lettre n'est encore disponible. Mais le gouvernement annonce que d'ici le 31 mars 2024, chaque province commencera déjà à mettre à la disposition du public le processus d'obtention de la lettre. Après, est-ce que la lettre d'attestation provinciale est équivalente au CAQ? Les amis, pour le moment, non. La lettre d'attestation n'est pas équivalente au CAQ. Pour quelqu'un qui va aller étudier au Québec, il aura besoin de son CAQ et de sa lettre d'attestation provinciale. Il est vrai qu'actuellement, le gouvernement du Canada est en train de trouver un terrain d'entente avec le gouvernement du Québec dans la mesure où ils veulent que le CAQ, certificat d'attestation du Québec, soit pris en compte comme étant la lettre d'attestation provinciale. Mais pour le moment, comme je vous l'ai dit les amis, la lettre d'attestation provinciale est différente du CAQ. C'est bien clair. Mais non, pour ceux qui veulent aller étudier en dehors du Québec, vous n'aurez pas besoin du CAQ, bien sûr. Vous aurez besoin de la fameuse lettre d'attestation de la province dans laquelle vous voulez aller étudier. Si vous voulez aller étudier en Alberta, si vous voulez aller étudier au Nouveau-Brunswick, si vous voulez aller étudier en Ontario, vous aurez besoin donc de la lettre d'attestation de la province en question. Donc, mais non, qui n'a pas besoin de la lettre d'attestation? Tous ceux qui viennent étudier au Canada au niveau primaire, au niveau secondaire, n'ont pas besoin de la lettre d'attestation. Tous ceux qui viennent étudier au Canada dans les programmes de master, de maîtrise, je vous l'ai dit, de maîtrise et de doctorat, n'ont pas besoin de la lettre d'attestation. Alors les amis, je viens de répondre donc à ces questions-là qui m'ont été le plus posées cette semaine. J'espère que dans les semaines à venir, j'aurai encore plus de questions et je reviendrai ici répondre bien évidemment à ces questions-là de la manière la plus explicite possible. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, partager autour de vous et surtout liker. Merci.